Yo yo yo, c'est Balou. Aujourd'hui, on va parler de Nicki Minaj et son petit commentaire sur Instagram qui a fait beaucoup parler la toile, internet. Mettez-vous bien, c'est parti. Turn up! Yeah, comme je l'ai dit, on va parler de Nicki Minaj. Bon, avant de parler de Nicki Minaj, aujourd'hui j'ai sorti le maillot des Lakers. Oui, certes, c'est celui de Lonzo Ball, je sais que vous n'êtes pas beaucoup à le valider, mais vous le savez tous, aujourd'hui, Kobe Bryant est une légende. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui que c'est une légende, mais on a retiré les deux maillots, le 8 et le 24, et je vais peut-être faire une vidéo sur ça. D'ailleurs, Kobe, il est juste derrière moi, là, juste derrière. T'as capté? Bon, on va parler de Nicki Minaj. Vous la connaissez tous, Nicki Minaj. J'ai plus besoin de la présenter. Voilà, elle s'est fait connaître avec Young Money. Avant ça, elle était avec, bossait beaucoup avec Gucci. Voilà, elle a charbonné. Elle a refait ses fesses. Elle a eu des hits sur hits sur hits. C'est, je sais pas si on peut dire que c'est la rappeuse la plus influente, la queen. Je sais pas comment on peut l'interpeller. Beaucoup l'interpellent comme la queen. Voilà, c'est celle qui a niqué le plus de records en tout cas. Et c'est une grosse artiste. Et aujourd'hui, enfin plus il y a 2 jours, il y a eu une polémique autour d'elle à cause d'un de ses commentaires, justement de ses commentaires Instagram, où elle dit « It's a great time to be a white rapper in America ». En gros, elle dit c'est un super moment pour être un rappeur blanc en Amérique. Et elle met en fait, elle a affiché genre le classement de iTunes aux États-Unis, où justement il y a beaucoup de rappeurs blancs, c'est-à-dire il y a Jay-Z, il y a Eminem, il y a Post Malone, il y a Lil Pump, je sais pas si vous le considérez comme blanc, puisque c'est un cubain si je dis pas de bêtises, et voilà, il y a plein de rappeurs blancs, mais aussi plein de rappeurs non, et elle dit, voici le top 10 des rap songs, des sons de rap aux États-Unis sur iTunes, dédicace à Eminem et Post Malone, 2 de mes favoris, félicitations à Eminem pour ton nouvel album. Voilà, elle prend quand même le temps de dédicacer Eminem. Mais en même temps, elle dit que voilà, c'est bien d'être blanc aux États-Unis. Donc ça a créé une polémique parce que les gens ils disent, est-ce qu'elle le dit en mode les blancs s'approprient la culture rap, ou est-ce qu'elle le dit en mode elle le pense vraiment que c'est bien pour les blancs, etc. Du coup, ça a fait toute une polémique. Les gens ils l'ont insulté, etc. Et elle a update son post, c'est-à-dire qu'elle a fait une mise à jour de son post où elle a dit: je bloque tous ces sensitive dick riders, ces suceurs de bite, je vous bloque tous. C'est bien d'être un rappeur blanc en ce moment aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai envie d'en signer un sur mon nouveau label. Je savais même pas qu'elle avait lancé son propre label. Est-ce que vous en connaissez un? I spoke my motherfucking mind. Je dis ce que je pense. Si t'aimes pas, ben, get the fuck out of my page. Genre, dégage de ma page Dick Rider, genre suceur de bite. You can never wait to ride the Queen Dick. Elle dit ouais, vous attendez, en gros genre, vous sautez sur la première occasion pour me sucer la bite quoi, pour partir en couille quoi sur One, bande de mecs émotionnels, des thugs d'Instagram. Donc elle a pété un câble parce qu'en gros elle s'est fait insulter. Et elle a mis aussi un post comment ça s'appelle, du frérot J. Cole, où J. Cole justement c'était dans une interview où il disait que il était allé voir le top jazz et que 97% des artistes c'était des artistes blancs. Et ça, il avait pris un choc parce que justement le jazz c'est la culture noire, ça a été créé par des renois, c'est un mouvement justement comme il dit culturel où c'est vraiment les mecs ils allaient voilà, avec les instruments, ils freestylaient leur douleur, etc. Et ça l'a surpris de voir que des blancs. Mais au final, quand même, et il le dit pas, je pense, dans un sens négatif, hein, c'est juste que vraiment, en fait, ils se rendent compte que la musique noire, parce que le rap, voilà, c'est une musique noire, le jazz aussi, est devenu tellement populaire dans le monde, aux États-Unis, que tout le monde en fait, que tu sois mexicain, que tu sois rebeu, que tu sois blanc, que tu sois. Voilà, il y a tout le monde qui le fait, et puis d'un côté, c'est logique que des artistes blancs soient au top des charts, sachant que les États-Unis est un pays où il y a majoritairement des blancs. Donc du coup, bah, c'est tout bête. Hein. Je sais qu'un jeune blanc va plus se ressentir dans Eminem que... Enfin, ça veut rien dire en vrai, mais c'est logique, tu vois. Et je trouve pas ça péjoratif, tu vois. Et encore heureux qu'il y ait autre chose que des renois dans le top rap. Donc moi je pense que c'est normal que la musique urbaine se développe comme ça parce que c'est le genre musical numéro 1 et c'est le genre le plus écouté. C'est normal qu'il y ait beaucoup de blancs dans les charts, c'est normal qu'il y ait de tout dans les charts. Et même je valide, moi je valide très fort Jay-Z, fuck with me and get some money, très très fort Jay-Z. Post Malone c'est l'un de mes artistes préférés. Moi mon son qui m'a frappé c'est How Fall Apart. Voilà, j'ai vraiment kiffé son dernier album et j'attends le prochain avec impatience. Rockstar mérite
d'être dans les charts. Eminem, j'ai pas trop kiffé son album. Je vais pas vous mentir, Eminem, j'ai pas trop kiffé. Moi je valide Eminem habituellement, mais là son album, je vais pas faire genre j'ai kiffé, j'ai été un peu déçu. Et je pense que beaucoup ont été déçus. Et je pense, je sais pas, j'hésite à faire une chronique sur Eminem parce que comme j'ai été déçu, j'ai pas envie d'en parler, tu vois, parce que je vais peut-être être méchant, je vais peut-être dire des choses que je pense pas et tout, ou que je pense mais que j'ai pas envie de dire parce qu'au final, Eminem c'est un bon artiste et tout le monde a le droit de, tu vois, en plus c'est un daron, tout le monde a le droit d'avoir un petit raté, tu vois. Ben, la preuve dans les chiffres, hein, il a vendu beaucoup moins que d'habitude, je crois que les expectations disent qu'il va vendre 300 000. Contrairement à d'habitude où il fait 1 million ou 700 000, tu vois. Donc je pense qu'il n'a pas plu à l'unanimité. Donc voilà, comme je disais, je pense que c'est normal, la musique urbaine se popularise, le rap se popularise, c'est normal qu'il y ait de toutes les couleurs de peau, toutes les origines, toutes les religions qui fassent du rap. Je pense pas que le commentaire de Nicki était négatif, je pense que c'était plus un constat, après il a été mal interprété. Après à vous d'avoir l'interprétation que vous voulez. De toute façon j'ai mis tous les posts pour ceux qui veulent regarder, traduire, se rendre sur le Insta de Nicki. En tout cas, s'il y a des rappeurs blancs qui parlent anglais, hein, allez la contacter parce qu'elle cherche des rappeurs blancs à signer. Et c'est vrai que nous en France aussi on a des rappeurs blancs qui sont très chauds. Hein. On a Vald, on a Nekfeu, on a L'Homme Pâle, on a qui? On a du monde, hein. On a, bon c'est pas un français mais on a Romeo Elvis. Voilà, maintenant... rappeur blanc, noir, on s'en bat les couilles tant que le rap perce, tant que le rap nique tout, tant que le rap est à la tête des charts, peu importe la couleur de peau, on est tous ensemble comme jamais. Turn up, c'était Balou, et restez connectés et abonnez-vous à ma page pour plus d'actualités, surtout ce Rap Game Carry, le premier sur l'actualité du Rap Carry. Allez, c'est qui? C'est moi!